Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis en plein tournage du vlog de mardi, ça va vous plaire, vous allez kiffer. Mais en attendant les amis, bon week-end. Faites de l'oseille. Boum! On est là, j'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis au taquet, je vais pas vous mentir, 5h du matin. Petite méditation est faite, petite lecture, petite détente, petite marche dans le noir. Voilà, français, je vous ai compris. Vous l'avez dit très très poliment et j'apprécie, croyez-moi, j'apprécie beaucoup de me dire, quelque part, ta méditation et tes conneries, on en a un peu rien à foutre. Montre-nous les analyses, montre-nous le trading, montre-nous comment tu analyses tes matchs, etc. Et du coup les amis, c'est ça qui va se passer aujourd'hui. C'est parti, putain, c'est parti! Bon les amis, c'est parti, mais avant de rentrer dans les détails, avant que je vous montre mon écran, des sites que j'utilise, comment je les utilise, je vais vous parler de ma sélection des matchs, d'accord? Très important. Par exemple, pour aujourd'hui, j'ai sélectionné 7 matchs uniquement. Pourquoi 7? Alors qu'il y a des centaines de matchs qui se jouent tous les samedis, tous les dimanches. Parce qu'en fait, ça me suffit. Parce qu'en fait, je sais pas pour vous, moi je suis là pour gagner de l'oseille, d'accord? Je suis pas là à chasser l'incertitude, je pense qu'il y en a suffisamment dans le game. Je vais pas commencer à me positionner sur une équipe complètement flinguée qui, Mazel Tov, a fait 3 bons matchs de suite. Ouais, mais en fait, si tu regardes, l'équipe a fait 18 saisons dégueulasses avant ça, d'accord? Ça m'intéresse pas, moi l'outsider, j'en ai rien à secouer. Clairement, je me positionne sur du numéro 1, numéro 2, numéro 3. Idéalement contre numéro 18, 19 et 20 du classement, c'est tout. J'ai pas le temps, d'accord? J'ai besoin de certitude. J'ai plein d'élèves qui m'envoient des messages quasiment tous les week-ends et qui me disent pourquoi t'as pas sélectionné tel match, pourquoi t'as pas pris tel match, tel truc, tel machin. Parce qu'en fait, je suis là pour gagner de l'oseille. Et je pense que vous êtes là pour gagner de l'oseille aussi. Encore une fois, je suis pas là à miser sur un cheval pété, à me dire allez, vas-y, tu vas y arriver, vas-y. Ah putain, regardez dans quel état vous me mettez là de bon matin. Normalement, c'est le moment où je suis calme, c'est le moment où je suis pisse. Regardez ce que vous faites de moi. Ah. Allez, c'est parti, on se retrouve sur mon écran. Alors là, comme vous le voyez, c'est les matchs que j'ai sélectionnés pour aujourd'hui. J'ai pas sélectionné de Tigre, j'ai pas sélectionné de Manchester City, de PSG, même voilà, d'équipes à ce moment. J'ai pas sélectionné le Bayern Munich qui va jouer contre Dortmund. Comme je vous ai dit, j'ai pas le temps. Je cherche pas à me positionner sur deux équipes qui ont énormément à jouer. Je cherche pas à me positionner sur deux équipes qui sont très proches au classement ou très proches en niveau, d'accord, sur lesquelles il y a des incertitudes. Pas du tout, d'accord? Allez, on va commencer. Je vais vous prendre l'exemple d'un match, de comment j'analyse, ce que j'en fais. Et comme ça, après, je vous la fais un petit peu en mode accéléré. Voilà, vous n'allez pas rester 1h30 avec moi, ça marche? C'est promis. Allez, bon, pour le match de Norwich, par exemple, contre Luton. Ok, Norwich qui fait une saison. Ils font une saison, les mecs. C'est terrifiant. Ils s'arrêtent pas. Regardez-moi ça. Regardez, 5 matchs de suite. C'est une équipe super costaud. Je regarde un petit peu, ça va au niveau de des joueurs blessés qui vont pas jouer, on s'en fout, c'est pas les meilleurs. Ok, état de forme. On voit qu'ils sont super costauds, on voit que Luton, ils sont en train d'essayer de sortir la tête de l'eau, donc c'est très bien, mais clairement, il n'y a pas le level, d'accord? Ils viennent de gagner contre le dernier, contre Sheffield. Clairement, Sheffield, c'est cadeau. Sheffield, c'est cadeau, ça te dit juste une chose, tiens, il y a des points à gratter. Voilà, bébé. Vous avez compris. Donc, Norwich contre Luton, très clairement, tac, ils font absolument partie de ma sélection, d'accord? Vraiment super important. Ici, c'est l'endroit où normalement vous avez les stratégies. Mais bon les gars, je vais quand même pas tout vous donner, hein, on est gentil, mais petit secret de fabrication, d'accord? La petite recette, le petit ingrédient secret, voilà, on le garde. Vous savez où le trouver si vous avez besoin. Je suis là. Norwich contre Luton, ok? Donc je vais aller tout de suite sur SoccerStat, bien sûr, la base. Donc, certains vont utiliser des logiciels, certains vont utiliser des sites spécialisés payants. J'ai pas de problème avec ça dans l'absolu. Il y a des sites qui sont vraiment bien faits. Pour autant, voilà, je trouve pas ça nécessaire. Mais après c'est le old school en moi. Vous savez, le mec qui a commencé quand il y avait même pas de site comme ça, quand les sites étaient pourris et que c'était au petit bonheur la chance. Donc voilà, bref. Donc on va partir sur England 2. Donc j'aime bien regarder les stats face à face, ok? Donc ça, je trouve ça très intéressant. Là, on voit les points gagnés par match à domicile, les points gagnés à l'extérieur, donc autant te dire que c'est pas la folie. Tac. Leur record, comment on en est au niveau de l'état de forme, d'accord? Donc sur les 8 derniers matchs et là et le classement général. Donc là maintenant on va aller voir le
timing un petit peu des équipes, super super important. Donc en général, encore une fois, je regarde les statistiques à domicile et à l'extérieur. Depuis le Covid, ça veut vraiment plus rien dire, il se passe rien. Alors à moins que les équipes se déplacent à 8 heures d'avion et du coup il y a le jet lag qui soit pris en compte. Mais sinon je m'en fous complètement, d'accord? Donc Norwich, on les voit pas trop mal en première mi-temps. Ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de buts entre la 16e et la 30e minute. 7 buts marqués, 5 encaissés entre la 61e et 75e. Donc potentiellement, il y aura un petit peu de place pour du but en deuxième mi-temps. Ce qui m'intéresse, c'est ces statistiques ici. C'est le 15 buts marqués, 4 encaissés dans les dernières minutes. C'est un massacre. Que ce soit pour un but supplémentaire à la fin du match, pour un laser draw. Enfin bref, c'est du pain béni, d'accord? Maintenant, on va aller voir les stats de Luton, ok, pour voir un petit peu si ça compare. Ils sont ici. Bam, très clairement, on voit que c'est pourri, d'accord? Je vais pas en passer par quatre chemins, c'est nul, d'accord? Donc, c'est-à-dire, ils vont parquer le bus. Voilà, s'il n'y a pas eu de but en première mi-temps, les mecs se disent putain, on a évité le pire, les mecs. Maintenant, on parque le bus et il va plus rien se passer, d'accord? Donc, jusqu'ici, pas très très intéressant, mais là en l'occurrence, on est bien. On voit qu'ils sont un petit peu passoires dans les 15 dernières minutes. Je jette quand même bien sûr et bien évidemment un coup d'œil ici, parce que je trouve que c'est un site qui est vachement bien fait. Infogol, c'est un site qui me sert énormément. Les derniers résultats, on voit ce qui s'est passé, on voit qui sont les meilleurs buteurs en fonction des équipes. Voilà, c'est vraiment un site qui est super bien fait, que je vous recommande à 300%. Les gens ont tendance à se focaliser sur Flashscore et SoccerStat, qui sont très bien, qui vous donnent vraiment plein d'indications. Pour autant, ici, sur Infogol, voilà, vous allez vraiment trouver les informations supplémentaires. Ici, vous avez vraiment toutes les infos que vous pouvez trouver qui sont vraiment bien faites. C'est mis à jour en permanence et c'est gratuit. Donc voilà, vraiment, je pense que ce serait dommage de pas s'en servir. Pour le reste, les amis, amusez-vous, ok? Je vous laisse découvrir tranquillement. Très important, prenez tout en compte. Prenez votre temps, faites le boulot, en fait. Je l'ai dit dans la vidéo de vendredi. Faites le taf, les gars, quelque part. Vous posez de l'argent sur la table. Faites le boulot. Faites le boulot, ça va vous prendre 2 heures pour analyser 5 matchs. On n'en a rien à foutre, d'accord? Mettez le temps, c'est comme ça que vous allez gagner de l'argent. Comme je le dis tout le temps, c'est pas de la magie, c'est de la science, les gars. Allez, c'est parti. Et voilà les amis, 5h30, les prédictions sont faites, sont envoyées aux élèves, comme je vous l'ai dit, méditation, lecture, petite balade, on est bien. Niveau timing, on est nickel. On se retrouve dans pas longtemps, j'ai 2-3 trucs à faire, je prends mon petit déj et carnage les gars, comme d'habitude, putain. Damn les amis, c'est reparti, on se retrouve pour cet après-midi trading, comme d'habitude, au taquet, ça va bien se passer, ça va être la guerre, il va y avoir de l'oseille dans tous les sens, je le sais. Je le sens, j'en suis sûr. Bref, comme d'habitude, je voulais commencer par quelque chose d'un petit peu plus fou, un peu plus sensationnel. Vous envoyer un gros trade, vous montrer voilà ce qu'il est possible de faire. Et bien pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais commencer par quelque chose de différent, mais tout aussi important, à savoir ne pas prendre un trade. Ok, super important. Ça paraît bête dit comme ça, mais quand je vois la quantité d'overtrading qu'il peut y avoir dans tous les sens. La quantité de mecs qui perdent de l'argent parce qu'ils se positionnent sur des matchs et sur des trades avec des stratégies qu'ils ne devraient jamais utiliser, bah là c'était un petit peu le cas. Ce matin j'ai envoyé les prédictions à mes élèves comme vous l'avez vu, d'accord? Et il y avait une stratégie qui s'appliquait absolument parfaitement théoriquement sur le match de Watford, d'accord? Qui se jouait cet après-midi. Voilà, tout indiquait que ça allait se passer, ok? J'ai un de mes élèves, du coup je vous montre tout de suite le screenshot de la conversation. Un de mes élèves qui me dit, est-ce que tu y vas? Les stats ont l'air folles, la cote est top. Bah non en fait, j'y vais pas. J'y vais pas pourquoi? Parce qu'en fin de première mi-temps, c'était pas dingue. J'ai senti que le niveau de jeu baissait. Je me suis dit que l'équipe d'en face n'avait pas les arguments, n'avait pas ce qu'il fallait pour gêner Watford et pour marquer un but. Bref, long story short, baby, ça valait pas le coup. Et en fait, j'y suis pas allé. J'ai dit à mon élève de pas y aller. On a économisé de l'argent, on n'en a pas perdu, d'accord? Warren Buffett a toujours dit un truc magnifique. Vous voulez commencer à gagner de l'argent? Arrêtez d'en perdre. Allez, on se retrouve pour les trades. Allez, c'est parti, on se lance. Premier trade de la journée, plus 0,5 sur Freiburg contre Leipzig. On est là.
Allez! On est là, bébé, on est là! Voilà, trade annoncé. Je vois, moins 1 minute 55. Cadeau, bébé. Putain, magnifique. Si ça, c'est pas une cote sniper, les gars, je sais pas quoi vous dire. Le trade, là, je l'ai envoyé à mes élèves il y a à peu près 30 secondes. Allez, c'est bon ça. Je suis désolé, j'ai même pas eu le temps de vous montrer. Je vous mets le screenshot. De toute façon, je l'ai pris en screenshot quand je l'ai pris. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Le petit 800 palo des familles. Donc, so far, so good, baby. Un trade évité, un trade gagné. On est bien, on est là. Allez, c'est ça, c'est ça. RB Leipzig, deuxième trade, tout en détente, voilà. Sur le même match, deux trades différents, les gars. Le premier pour le 0,5 but qui est passé crème, j'ai envoyé l'alerte à mes élèves, nickel. Deuxième, petite douceur, plus de 1,5 but sur la deuxième mi-temps. Je venais de poser ma deuxième position, on est au max. Je vous montre ça tout de suite. Plus 477. Voilà. Voilà, bébé. Bam. Et ouais, on est bien. On est tellement bien. Qu'est-ce que je te dis? La journée n'avait pas super bien commencé, je vous le cache pas, je voyais pas énormément d'occasions. Tous les favoris menaient au score, etc. C'était un petit peu délicat. Et puis, sauvé par les Allemands, putain. Sauvé par les Allemands. Ah ouais, magnifique. Alors j'ai attendu 2-3 minutes avant de cash out. Je voulais voir si ça allait pousser encore un petit peu. Je voulais voir si Freiburg allait pousser justement pour revenir au score ou si Leipzig allait vouloir enfoncer un petit peu le clou. J'ai attendu quelques minutes et puis je me suis dit, bah, pourquoi faire? Autant de cash out, autant de sortir, autant de se régaler. Presque 500 pounds, plus les 800 du précédent. On est bien, le petit SMIC en 15 minutes? Merci. Bon allez les amis, je vous fais un petit bilan rapide. Vous m'avez demandé de vous guider pas à pas, de vous expliquer un petit peu vraiment ma méthode, comment je décide de rentrer dans un trade, pourquoi je décide d'y rentrer ou pas d'ailleurs. Donc là en l'occurrence, deux trades aujourd'hui qui n'ont pas été pris, qui faisaient pourtant partie du plan que j'avais mis en place ce matin, d'accord, parce que les statistiques d'avant-match étaient folles. Pour autant, les statistiques en cours de match me disaient que c'était vraiment moyen. Comme d'habitude les gars, c'est exactement ce que je vous dis en permanence. Pourquoi risquer son oseille? Pourquoi risquer son oseille sur quelque chose auquel on ne croit pas fondamentalement? Ça vaut pas le coup. Premier trade que j'ai envoyé à mes élèves, plus 0,5 but en première mi-temps pour le RB Leipzig. Pareil, des stats de fou furieux en avant-match. Ça poussait depuis la 32e, 33e minute. On voyait que Leipzig était au taquet. Je me suis positionné, cote à 5, classique, bam, 800 palos. Deuxième trade que je viens de prendre à l'instant, donc comme vous l'avez vu, le RB Leipzig à nouveau. Là en l'occurrence c'est passé. Mazel tov, c'est magnifique, c'est cadeau. D'accord? Donc jusqu'ici, 4 choses, 2 trades pas pris, 2 trades pris. On est bien. 100% de réussite. 100% de réussite. Un trade pas pris, c'est un trade gagnant. Très important. Ok les amis, troisième trade que je viens d'envoyer à mes élèves. Peterborough en Ligue 3 anglaise, vous savez que je kiffe la Ligue 3 anglaise, est mené de 2 buts par Burton, une équipe qui joue avec les mains, c'est une catastrophe. Voilà, c'est un peu un malentendu, ils ont pris 2 buts là, en début de deuxième mi-temps. Du coup là, je viens de poser une petite position, donc quand je dis petite position, c'est minuscule position. Je risque 60 pour gagner 500, d'accord? Vraiment, je fais pas de folie, voilà, je sais que Peterborough ne marche pas bien. Vraiment contre-performe complètement sur ce match. Du coup, je me dis, allez, on va leur faire un peu confiance sur un malentendu, on ne sait jamais, et ça peut passer, d'accord? Donc, je me suis positionné sur une cote à 1,12. Il faut dire que si ça marque, c'est cadeau. Si ça marque, la cote va exploser et je vais pouvoir retirer un joli profit. Maintenant, on croise les doigts pour que ça marque dans pas trop longtemps, et puis c'est cool, ça va bien se passer. Allez Peterborough, on y va, on y croit, je vais faire la majorette, putain, je vais faire la pom-pom girl. Allez, on se retrouve dès que ça avance. Juste pour illustrer mon propos, je suis obligé, je vous montre tout de suite ici le graphique. Peterborough est en bleu, c'est le graphique au niveau de l'activité, etc. Donc ce qui se passe quand une équipe pousse, c'est une boucherie.
c'est une boucherie, clairement. Euh, Clairement, Burton, ils ont eu 2 occasions, ils ont marqué 2 buts. Peterborough, ils y sont allés comme des acharnés et ils n'ont pas pu marquer. Voilà, encore une fois, ça arrive, c'est le jeu, c'est pas grave. La stratégie, elle venait pas de nulle part, d'accord, le trade ne venait pas de nulle part. Et je pense encore une fois que dans 80-90% des cas, ça passe, ça gagne, ça régale. Bref, les amis, je vous tiens informé, je vous keep in touch. S'il se passe quelque chose, je reviens vers vous tout de suite. Attendez, petit marché suspendu, putain, c'est ça. Dernier trade de la journée, voilà, j'ai les réactions de mes élèves, vous l'avez entendu, le petit nice, le petit cadeau, 2 secondes, je fais mon petit cash out, bam. On est tellement là, les gars, on est tellement là. Voilà, je vous montre ça tout de suite, regardez-moi ça. Écran filmé, tac, y a pas de tromperie, regardez-moi ça, on est là. Bam, regardez-moi ces petites cotes qui sont toujours en train de bouger avec amour. Ce qui me concerne, ça bouge plus. Ça bouge plus, les gars. Voilà, c'était ça. C'était le dernier trade de la journée. On fait un petit récapitulatif et on est bien. On est au max, les gars. On est au max. Hop, 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 hop. Voilà. Vous entendez toutes les alertes de mes élèves là qui disent merci? Ils sont là. Bon, allez, les amis, ça y est, c'est l'heure de faire un petit bilan. Je pense que ça se voit, je commence à être éclaté complet. J'ai essayé de répondre à ce que vous vouliez, à savoir faire un petit peu d'analyse de match, essayer de vous expliquer un petit peu les critères que je prends en compte pour pas faire d'erreur, pour pas partir en sucette pendant la journée, pour pas me laisser complètement tenter par tout ce que je vois en live, par toutes les données dans tous les sens. Non, voilà, j'ai un plan, je le respecte et ça se passe bien. Ok? Petit récapitulatif vite fait, 2 trades qui n'ont pas été pris et qui auraient été perdants, donc ça c'est positif. Premier trade sur le RB Leipzig, pardonnez-moi, plus 0,5 but en première mi-temps, plus 800 pounds. Deuxième trade sur Leipzig à nouveau, sur le plus 1,5 but en deuxième mi-temps, voilà, avec une stratégie bien particulière que j'ai mis en place, qui me fait un plus 477. Donc jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, moins 60 sur ces de Peterborough. Je sais pas ce qui se passe, ils ont complètement déraillé, complètement pété un cap sur ce match. Mais c'est pas grave parce qu'on gérait bien notre perte par rapport à notre récompense. Ensuite, un moins 200 en toute honnêteté, en toute transparence avec vous sur Leicester, sur le plus 0,5 but en première mi-temps. Voilà, un marché suspendu pendant 45 secondes à la 43e, 44e minute. Il y a eu un litige de ouf. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu, c'est accepté, c'est oublié, terminé. Et par contre, je me suis rattrapé derrière sur le plus 1,5 à nouveau avec Leicester. J'ai eu le temps d'envoyer la baraque et comme ça, plus 739. Voilà, bref. Magnifique, petite journée au calme. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment les amis. Si vous avez la moindre question, si vous voulez que j'ajoute des choses à ce vlog, s'il y a des trucs qui vous plaisent, qui vous plaisent pas, n'hésitez pas à le dire, d'accord? Laissez-moi un petit message dans les commentaires. Vous avez entendu toutes les alertes de mes élèves qui me disent merci. Les trades se passent bien, on est là, on fait de l'oseille, d'accord? Aujourd'hui, je fais plus 1756 pounds. Plus 1756. C'est ici qu'on fait du bif. Et je fais plus 1756 avec 2 trades perdants et 3 trades gagnants. Citez-moi un mec qui en fait autant. N'hésitez pas, laissez-le dans les commentaires. Et surtout les amis, si vous n'avez pas de temps à perdre, rejoignez-nous. C'est là que ça se passe les gars. Allez, sur ce les amis, c'est ici que je vous laisse. On se voit très bientôt dans la vidéo de vendredi. Mais en attendant, comme d'habitude, faites de l'oseille.